Là, je l'ai pas encore fini, j'ai lu plus de 57%, mais je pense que c'est pour ça que j'ai pas encore tout tilté. Je pense que quand je serai arrivée à la fin du livre, il y a beaucoup de choses qui vont faire clic, 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 clic. Mais là, c'est pas encore le cas. Hello tout le monde, on se retrouve pour parler de Yellow chez Samine de Caitlin Starling que j'ai présenté lors de mon update lecture de mars. Alors autant être honnête avec vous, il n'y a pas grand chose qui s'est connecté lorsque j'ai lu les dernières pages de ce roman. Je pense même que j'ai plus d'interrogations, ce qui est assez triste. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de revenir avec vous sur Yellow chez Samine et de comprendre ensemble pourquoi les habitants de Delphinium meurent en criant les louanges d'Evelyn Perdanu, et qui sait, peut-être que vous allez capter cette histoire et que vous pourrez m'expliquer ce que j'ai loupé. Durant l'intrigue de Yellow chez Samine, on va suivre notre chère Evelyn Perdanu, qui est un poids lourd du transport maritime de Delphinium, de la ville de Delphinium. Elle est la seule femme puissante de la ville, et même si elle sait que certains hommes ne la respectent pas, elle en a strictement rien à faire parce qu'ils sont obligés de fermer leur bouche et de l'inviter à leur table pour parler business avec elle. Donc notre petite Evelyn est un personnage puissant qui sait qu'il est puissant et surtout qui bouge ses pions de façon à rester puissant, voire même à l'être un peu plus. Et gardez bien ça en tête parce que selon moi c'est un élément assez important pour comprendre la suite de l'histoire, ou du moins le peu que j'en ai compris. Donc on a Evelyn, le personnage public, femme d'affaires puissante, mais qui est tout de même discrète, et elle est tellement attristée par la mort des membres de sa famille qu'elle porte le deuil depuis des années, mais on apprend quand même dès les premières pages du roman que, et attention, je cite, la mort l'avait libérée de la servitude silencieuse imposée aux filles pour en faire une seigneuresse marchande. Et juste après ça, on apprend aussi que notre chère Evelyn Perdanu rencontre des jeunes filles dans des coins de rue mal éclairés pour leur donner des breuvages qui pourraient les tuer. Donc la grosse question que je me pose, et que vous vous posez peut-être également, c'est est-ce qu'on doit considérer Evelyn comme un personnage gentil, ou est-ce que c'est l'ennemi? Parce que clairement, elle joue sur plusieurs tableaux et on a rarement vu un personnage puissant mais qui est concocté également des poisons être une personne gentille. Mais bon, on a toute une vidéo pour se faire une idée du personnage d'Evelyn Perdanu, donc je vous propose de continuer. Les problèmes commencent lorsque le bateau d'Evelyn accoste à Delphinium et que certains membres de son équipage sont touchés par une étrange maladie. Donc les malades respirent, leur cœur batte, mais on a l'impression qu'ils ont plus d'âme en fait. C'est comme si c'était des coquilles vides. Et Evelyn, cette charlatane qui concocte des poisons comme si elle pressait son jus d'orange tous les matins, ça m'inquiète parce qu'elle se rend bien compte que elle ne pourra pas en fait soigner les membres de son équipage avec une petite boisson qu'elle produit elle-même, et elle se rend également compte que les médecins seront à la ramasse et qui pourront pas du tout soigner les membres de son équipage. Donc, elle, vu qu'elle est fin stratège, elle se dit, on va gagner du temps, je vais jouer de mes influences, et on va faire en sorte que personne ne soit au courant, le temps de trouver une solution. Et ma foi, si on trouve pas de solution, on va juste tuer les membres de l'équipage. Et s'il y a bien une qualité que je peux reconnaître à Evelyn, c'est que c'est un personnage assez déterminé. Elle est vraiment tout le temps prête à tuer les personnes qui la dérangent. Mais bon, vu qu'un malheur n'arrive jamais seul, quand notre petite Evelyn rentre dans son château qui se semble être à l'autre bout du monde alors que la ville est toute petite, elle tombe avec ses deux domestiques sur un gars qui est blessé et inconscient sur le bord de la route. Et ce gars-là, du coup, n'a rien à faire là parce que il se trouve dans le château d'Evelyn qui est à l'autre bout du monde, donc clairement c'est impossible que quelqu'un vienne s'évanouir sur le bord de la route. Et deux, parce que ce gars fait partie en fait du camp ennemi. Il fait partie du camp ennemi et de ceux qui veulent envahir la ville de Delphinium. Donc, petit quiz.
D'après vous, quelle sera la première pensée d'Evelyn lorsqu'elle va constater que la personne inconsciente près de chez elle est un traître? 1. Elle va se dire tue-le. 2. Elle va se dire fais-le prisonnier et extorque-lui des informations. Ou 3. Elle va se dire dénonce-le aux autorités. J'espère que vous avez répondu tue-le parce que c'est la bonne réponse. Je vais même vous lire le petit extrait pour vous donner un peu le fin fond de sa pensée. Du coup, Evelyn pense « Tue-le » souffla la petite voix au fond d'elle qui avait déjà été si rapide à se faire entendre au port. Ce serait si facile. Il était inconscient, portait déjà les marques d'une agression violente et avec la tempête qui se déchaînait lorsque son cadavre serait découvert, elle serait insoupçonnable. Je vous ai dit, Evelyn, elle n'a pas le temps. Et quelques lignes plus tard, elle dit « Mais non, il était plus utile vivant que mort. » Donc si vous avez répondu « Fais-le prisonnier et estorque-lui des informations », vous êtes également dans le vrai, parce que c'est clairement ce qu'elle va faire en fait durant cette intrigue. Même si je trouve qu'Evelyn est un peu trop partante pour tuer les personnes qui la dérangent, je dois dire que pour le coup, je trouvais ça assez logique qu'elle tue le soldat et qu'elle fasse comme si elle ne l'avait jamais rencontré, plutôt qu'elle l'emmène chez lui, qu'elle essaie de lui estorquer des informations, parce qu'en vrai, il y a vraiment une chance sur 2 que le prisonnier puisse lui apprendre quelque chose. Peut-être qu'il est là et qu'il a juste rien demandé aux gens, quoi. Ça me paraissait d'autant plus logique qu'Evelyn tue le soldat, dans le sens où elle a déjà beaucoup à perdre avec les membres de son équipage qui sont malades. Mais bon, on va dire que il fallait bien que des choses se passent pour que l'intrigue avance. Donc on va faire comme si la décision d'Evelyn était la plus logique. Bref, vu que les problèmes qui n'arrivent pas seuls, Evelyn va se rendre compte que toutes les personnes touchées par la maladie, touchées par la pandémie, se retrouvent toujours sur son chemin. Donc les malades veulent absolument lui parler, la toucher. Bref, en fait, ils veulent pas respecter son espace vital. Et franchement, je suis une personne qui n'aime pas être touchée et qui n'aime pas être encerclée. Donc j'ai vraiment senti ça comme quelque chose de stressant et d'effrayant, clairement. Mais pour que vous puissiez vous faire une idée, je vous laisse avec cet extrait. Mais alors qu'Evelyn s'attendait à ce que son attitude reflétât son état pathétique, les yeux de la fille brillaient avec vivacité. Toute son attention était portée sur la fenêtre de la voiture et elle souriait à Evelyn. Elle fit un premier pas vers la voiture, un second, atteignit la première rangée de pavés, franchit la petite rigole, tout ça en souriant. Pas une fois elle ne sia. Ce n'est pas naturel, souffla Violetta, en tendant le bras pour frapper le toit de la voiture. Evelyn l'arrêta. Attends. Oui, je confirme, Violetta. C'est pas naturel, c'est pas naturel. Je comprends même pas, en fait, ce qu'elle foutait encore là. Parce que clairement, il y a une personne qui te regarde et qui semble être possédée et qui s'approche de toi. Mais vous pouvez être sûr que moi, en tout cas, je suis beaucoup trop heureuse et ça fait longtemps que je suis partie. Moi, il y a une personne moi, il y a une personne qui s'approche de moi en me regardant dans les yeux et qui me sourit. Ah non, mais je suis partie depuis longtemps. Moi, je reste pas là à papoter avec la personne, à essayer de comprendre ce qui l'anime et à lui demander ce qu'elle attend de moi. Je suis pas dans ça, moi. Bref, du coup, Evelyn se retrouve au beau milieu d'une partie d'échecs et clairement, elle ne part pas du tout gagnante et elle va devoir déplacer ses pions de façon à comprendre avant les autorités et les personnes influentes de la ville quelles sont les causes de la pandémie et surtout pourquoi les personnes malades semblent être attirées par elle. Et en ce qui concerne le soldat qu'Evelyn a recueilli, elle voudrait bien savoir qui il est, d'où il sort, et surtout s'il a un rôle à jouer en fait dans cette histoire de pandémie. Tout ça pour dire, les fesses d'Evelyn ont chaud, parce que si les autorités et les personnes influentes de la ville viennent à savoir que la nouvelle pandémie provient de son bateau, ben ils vont tout faire pour la ruiner. Et si les autorités ont cette information, ils vont s'intéresser à la vie d'Evelyn, ils vont vouloir fouiller chez elle, et ben du coup ils vont trouver le soldat chez elle qui est un traître et ils vont la pendre pour complicité, quoi. Donc notre petite Evelyn Perdanu n'est pas là pour rigoler parce que clairement elle joue sa vie. Alors je vais rentrer dans une partie où clairement
je vais spoiler. Donc si vous voulez pas être spoilé parce que vous souhaitez lire le livre ou pour toute autre raison, je vous propose de passer directement à la partie où je donne mon avis général. Donc je reprends. Quand Evelyn va recueillir le soldat, elle va pas le faire par bonté de cœur, elle est là pour lui soutirer des informations sans se mettre elle-même en danger. Du coup, la première chose qu'elle va faire, c'est lui mettre du poison dans les yeux pour le rendre aveugle et s'assurer qu'il ne puisse pas la voir ou la reconnaître. Comme ça, si le soldat s'enfuit, qu'il a trahi ou qu'elle le libère par gentillesse, il aura zéro information sur elle. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit, mais Evelyn, elle est peut-être un peu parano, parce que elle part du principe que le soldat est là pour lui nuire, alors que ça se trouve, il est là pour l'aider. Mais on est d'accord que si il est là pour l'aider et qu'elle l'a rendu aveugle, il n'y a pas moyen qu'il aide. Parce que moi, tu me fais ça, même si je suis là de base pour t'aider, je te dis fake. Clairement, je te dis c'est foutu, gars, tu vas te débrouiller toute seule. Donc je me suis dit, j'ai trouvé son comportement un peu bizarre. Il y a également une autre scène où je me suis dit ça. Donc il y a une scène où il y a une femme influente de Delphinienne qui l'invite à un bal. Et le soir du bal, lorsque la femme s'approche d'Evelyn, Evelyn se rend compte que la femme est possédée par quelque chose de mystique. En tout cas, elle semble être également touchée par la pandémie. Mais dans la salle de bal, en fait, il y a personne qui réagit. J'ai eu un peu l'impression que Evelyn était la seule à se rendre compte que quelque chose clochait avec la femme. Et encore une fois, si on voit une personne chelou qui semble possédée, pour moi, la chose la plus logique et la chose qui nous vient directement en tête, c'est de fuir. Et c'est pas juste de parler avec ses amis, de se dire, oh, regarde, elle a l'air un peu chelou, cette personne. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas une réaction normale. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est Evelyn, encore une fois, qui est totalement parano et qui voit des choses qui n'existent pas. Et en fait, à la fin de cette scène, donc la dame se réveille de sa transe, elle crie, Evelyn s'enfuit, et encore une fois, il y a très peu de personnes qui réagissent. Et il y a même personne qui va voir Evelyn, bon, à part les autorités qui lui disent, bon, il y a peut-être un truc chelou avec vous, on va venir faire une fouille chez vous. Mais à part ça, il y a personne vraiment qui réagit, qui essaie de protéger Evelyn, il y a vraiment pas ce sentiment. Donc je me suis dit, il y a deux possibilités. Soit Evelyn est la seule à voir que les personnes touchées par la pandémie sont possédées. Soit deuxième hypothèse, Evelyn se fait totalement des films et il y a aucune personne qui est possédée et il y a personne qui est étrangement attiré par elle. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est que au début du livre, on nous explique que dans l'univers de Delphinium, dans l'univers dans lequel on évolue, les sorcières n'existent pas et n'ont jamais existé. Donc pour moi, les histoires de sorcières, de sorcellerie et de malédiction ne font pas partie de l'univers de ce roman. Donc la seule explication logique qui me vient en tête, c'est qu'Evelyn culpabilise peut-être d'une façon ou d'une autre de ce qu'elle a fait avec son poison ou de ce que les gens font avec le poison qu'elle leur vend et elle se dit, en fait, toute cette activité se retourne contre moi. En gros, ma théorie, c'est qu'elle devient totalement parano et qu'elle se met à penser qu'elle est au centre de cette pandémie, alors que finalement, ça n'a absolument rien à voir avec elle, c'est juste une maladie qui touche la ville. Et c'est également là où je me suis dit, mais ça explique peut-être le sous-titre du roman qui est Secret empoisonné, et ça voudrait dire qu'à force de jouer sur plusieurs tableaux, de vouloir découvrir des secrets et de cacher ses propres secrets et surtout de les accumuler, en fait, ça lui monte à la tête et surtout, ça lui retombe dessus. Mais bon, après, je vous avoue qu'à ce moment-là de l'histoire, moi-même, je ne comprenais plus rien. Donc c'est peut-être moi qui m'invente des vies. En fait, c'est un peu une vidéo où je m'invente toute une vie, j'essaie de comprendre cette histoire. Mais je trouve quand même que mes théories sont assez logiques, assez sensées. Donc après l'épisode de la folle qui l'invite chez elle pour finalement lui sauter dessus, Evelyn se dit ok, moi je m'enferme chez moi, je veux personne qui rentre, personne qui sort. Mais bon, la maladie elle en a rien à faire des portes et il y a une de ses domestiques qui tombe malade, enfin qui est possédée quoi. Et Evelyn, notre petite Evelyn, on la connaît bien maintenant, vous savez très bien ce qu'elle s'est dit, elle s'est dit on va la tuer en fait. Mais
avant de la tuer, on va lui extorquer des informations. Et là, la fille possédée, elle lui répond qu'elle et ses amis possédés, là, ils sont venus de loin pour la rencontrer et que au sein du château, il y aurait l'origine de la déchéance. Je sais pas pour vous, mais il y a quelques minutes, j'ai dit que dans l'univers de Delphinium, la magie n'existait pas. Mais pour moi, l'origine de la déchéance, c'est quand même une sacrée magie noire. Donc, si ça, c'est pas de la magie, je sais pas ce que c'est. Mais soyez patient parce que c'est pas le pire. Du coup, Evelyne, elle se dit, moi, mais l'origine de la déchéance, je sais ce que c'est mon plus grand secret. En fait, quand j'étais petite, j'ai tué ma mère sans faire exprès en l'empoisonnant avec du jasmin et je suis liée à ce jasmin et à ce secret et maintenant, les deux viennent me chercher. C'est la théorie d'Evelyne. Moi, je me suis dit, what? Il y a des fleurs qui possèdent des gens maintenant? Enfin, est-ce que c'est vraiment ça l'intrigue de l'histoire? Et là, on a la domestique attitrée de Evelyne, Violetta, une personne beaucoup plus sensée qu'Evelyne et apparemment que moi-même, qui va lui dire, mais attends, je pense savoir c'est quoi l'origine de la déchéance, je pense que c'est le soldat parce que depuis qu'on a rencontré le soldat, en fait, il nous arrive que des merdes. Et je dois avouer que sa théorie était quand même beaucoup plus sensée que la théorie d'Evelyne et même que la mienne avec du jasmin qui possède des humains. Donc je me suis dit, ok, Violetta, elle a raison, très bonne théorie. Donc Evelyne, elle part dans la chambre du soldat, elle est déterminée à lui soutirer des informations et à le tuer en l'empoisonnant, on perd pas les bonnes habitudes. Mais lui aussi, il est déterminé à la faire chier et lui dit, mais en fait, tant que tu ne me dis pas qui tu es, je ne te donnerai pas d'informations. Et Evelyne, elle se dit, de toute façon, le gars, il va mourir parce que je l'ai empoisonné. Donc, elle lui dit, je suis Evelyne, père d'Anu. Et là, le gars, il lui dit, moi, j'étais votre sauveur. Donc, Evelyne constate, je constate, nous constatons qu'Evelyne a vraiment foiré sa stratégie. Parce que si le soldat, c'était le seul à pouvoir la sauver et que elle l'a tué, bah clairement, elle est dans la merde. Et comme dirait le grand-père de Jackie Chan, je n'ai pas fini. Quand elle va retrouver Violetta pour lui dire, meuf, franchement, on est dans la merde, elle se rend compte que Violetta est également possédée. Et la chose en Violetta dit, ne nous tuez pas, on a fait tant de chemin pour vous rencontrer, il y avait du jasmin dans son corps, donc nous, on pensait que vous ne l'aimiez pas, et puis de toute façon, on peut vous aimer autant que Violetta, on sera même une meilleure version que Violetta, etc. Assez effrayant. Enfin bref. Donc, Evelyne, elle fait ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire, elle tue Violetta. Donc là, Evelyne, elle se retrouve seule, elle a renvoyé ses domestiques chez eux, elle a tué sa domestique, elle a tué le soldat, elle a tué Violetta, et le lendemain matin, il y a les autorités qui vont venir fouiller chez elle. Et donc clairement, là, elle est dans une sacrée merde, parce que même si le soldat, il est mort, ça reste quand même un traître, en fait. Donc s'ils la trouvent, bah, ils vont la pendre. Et s'ils trouvent du poison, ils vont dire, mais c'est qui cette meuf, en fait? Donc bref, elle a beaucoup de choses à gérer en une seule nuit. Et c'est là que les choses partent vraiment en couille. Je dirais, ils étaient pas partis en couille avant. Mais c'est vraiment là, en fait, où en tout cas, moi, je comprends plus rien. C'est qu'elle va se remettre en tête que l'origine de la déchéance, c'est le meurtre de sa mère. Et elle va déterrer le crâne de sa mère et se dire, oh mon Dieu, le crâne de ma mère est entouré de racines de jasmin. J'ai fait pousser du poison autour de la dépouille de ma mère, etc. Et déjà, je comprends plus rien. Et encore plus, what the fuck, on a zombie soldat, là, qui revient à l'attaque, qui réapparaît et tout, et qui lui dit, n'aie pas honte de ton passé, et d'avoir tué des gens, embrasse ta vraie nature, et on te protégera à vie. Et zombie soldat lui dit aussi, on peut essayer de ressusciter Violetta. Et Evelyne lui répond, ok, soyons potes, mais je suis perdue. Du coup, de ce que j'ai compris de la fin de cette histoire, le jasmin la protège, les personnes influentes de la ville et les autorités qui pouvaient la mettre en danger sont mortes durant la nuit, et maintenant elle prend soin de son poison, elle est tranquillou, elle vit en paix avec elle-même, et fin de l'histoire. Voilà, c'était Yellow chez Samine.
Je sais pas si vous comprenez, mais en tout cas, moi, je suis totalement perdue. J'ai un peu l'impression qu'à la fin, tout s'enchaînait et qu'Evelyn a compris le pourquoi du comment de cette pandémie. Mais en fait, moi, j'avais plus du tout accès à ses pensées, donc j'ai pas compris le dénouement. Et tout ce que je peux faire, c'est essayer de vous développer ma propre théorie sur la fin à partir des éléments que j'ai. Et c'est pas pour dire que j'ai beaucoup d'éléments, mais bon. Du coup, je vais vous développer ma propre théorie. Du coup, je vais laisser tout le côté pas fantastique de côté, parce que au vu des derniers éléments que j'ai lus, je me rends bien compte qu'il y a vraiment un aspect fantastique à cette histoire et que c'est important de le prendre en compte, sinon bah y a rien qui est logique. Donc ma théorie, c'est que lorsqu'elle a tué sa mère sans faire exprès, il y a comme quelque chose de magique qui se serait déclenché entre sa mère et la nature pour protéger Evelyn. Et un peu un truc à la Harry Potter, quoi. Et durant l'intrigue, la nature se manifeste auprès d'Evelyn pour lui dire qu'elle est à son service et surtout pour essayer de lui faire comprendre que il faut qu'elle embrasse en fait ce don qu'elle a pour la préparation de poison et que c'est pas quelque chose à cacher, mais au contraire, il faudrait qu'elle soit fière de pouvoir empoisonner des gens. C'est ma théorie, hein, c'est tout. Par contre, ce que j'ai vraiment pas compris dans cette intrigue, c'est pourquoi elle s'est sentie obligée d'aller déterrer le crâne de sa mère. Ça reste toujours une énigme pour moi. Est-ce qu'elle avait vraiment besoin de déterrer le crâne de sa mère pour comprendre tout ça? Et si oui, pourquoi cette action? J'ai pas la réponse. Donnez-moi vos idées si vous avez une idée, vous avez des théories par rapport à ça. J'ai donné comme note 2,5 à Yellow chez Samine. Donc j'ai donné la moyenne pour plusieurs raisons. Parce que déjà, j'ai aimé l'ambiance dans laquelle on était plongé. Donc c'était une ambiance assez sombre, assez angoissante, dans le sens où la plupart des scènes sont dans des endroits clos, dans des endroits étroits, comme par exemple la scène où elle donne du poison à la jeune fille au tout début du livre, ou sinon on est dans le château. Donc c'est un endroit qui est assez grand, mais quand même assez vide, et on rencontre très peu de personnes dans le château, donc je trouve que c'est un élément qui peut ajouter de l'angoisse à l'histoire. Et même de manière générale, dans la plupart des scènes, il y a très peu de personnages, et avec du recul, je me rends compte que au début du roman, il y avait énormément de personnages, on rencontrait du monde, et petit à petit, plus on avançait dans l'histoire, et moins il y avait de personnes présentes dans les scènes, et je trouve que ça ajoute quand même quelque chose d'angoissant en fait au récit que j'ai lu. J'ai bien aimé aussi qu'on joue sur le côté est-ce que c'est un roman fantastique ou pas, avec des personnages qui ne croient pas aux sorcières, qui ne croient pas à la sorcellerie, mais qui du coup sont effrayés lorsqu'il leur arrive quelque chose de fantastique ou qui relève de la sorcellerie. Pour moi, ça ancre le récit dans le réel, et c'est ce qui pour moi a vraiment fait monter la tension petit à petit, parce que les personnages et moi-même on ne croyait pas en fait qu'il était possible qu'une force mystique puisse posséder un corps. Donc c'était toujours un peu plus angoissant, c'est quelque chose que j'aimais bien. Mais après voilà, même s'il y avait ces éléments positifs, j'ai quand même l'impression d'être passée à côté de l'histoire. J'aime bien comprendre la fin, ou au moins comprendre le type de fin que l'auteur me propose, et là c'était pas du tout le cas. J'ai l'impression de pas avoir capté ce que l'auteur a voulu faire passer, le message qu'il a voulu faire passer, la morale, s'il y avait une morale à cette histoire. Et en fait, j'ai beaucoup trop de questions pour mettre une note au-dessus de 2,5. J'ai l'impression que je suis passée à côté. Par contre, j'ai remarqué après coup que Yellow chez Samine, c'était décrit comme un roman d'horreur. Et je dois avouer que je suis assez contente que ça ne m'ait pas fait plus peur que ça, même ça m'a pas fait du peur du tout. C'était angoissant, c'était angoissant, mais c'était pas effrayant. Et ça me rassure parce que je suis une grosse peureuse. Donc c'est vrai qu'il y a des scènes sombres, il y a quelques scènes qui peuvent peut-être relever de l'horreur. Ça fait un peu monter la pression, mais c'est pas quelque chose pour moi qui peut nous amener à faire des cauchemars le soir. Et je suis assez contente de ça. Donc je pense que si vous avez pu lire à l'époque les chairs de poule comme le pantin maudit ou le manoir de la terre, ce genre de choses, pour moi Yellow chez Samine, ça devrait pas du tout poser problème. C'est le même type de récit pour moi. Bref, c'est tout pour moi en ce qui concerne Yellow chez Samine. Si vous avez également des théories par rapport à cette intrigue,
N'hésitez pas à mettre vos théories en commentaire. Si vous avez également trouvé cette intrigue totalement what the fuck, lâchez un pouce. Et sinon, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, bla bla bla. Sur ce, on se dit à la prochaine et je vous envoie des cartes sucrées. Tchuss!